Eh bien, c'est le lépreux. Est-ce que le lépreux, il est là? Je suis là. Vas-y, mon petit. Amen. Mais moi, je remercie le Seigneur. Je vais vous expliquer ma vie à moi. Alors, je vous explique. J'aimerais que vous réalisiez mon histoire, parce que vous savez, mon histoire, parfois, on l'explique, et puis on croit que c'est une fable qui a été écrite, puis on croit que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais mon histoire, elle s'est passée il y a 2000 ans, mais elle aurait très bien pu se passer encore ce soir. Je vous explique ce qui m'est arrivé. J'ai grandi comme toute personne normale dans un foyer, j'étais juif, et puis j'ai grandi dans ce foyer-là. Et puis vous savez, nous on avait mis notre espérance un petit peu dans les sacrificateurs. Au moment où c'est qu'on péchait, ben c'était eux qui pardonnaient nos péchés. Moi je m'appelle lépreux. Et puis vous savez, à ce moment-là, quand j'ai grandi, j'ai fait ma vie tranquillement, tout à fait normal. Et puis j'étais heureux, j'étais bien. Et puis un jour, j'ai attrapé une petite tache sur moi. Et puis cette petite tache-là, je me disais au début peut-être c'était rien, c'était pas méchant. Et comme vous le faites, parce que je vous dis en vérité, c'est quelque chose qui aurait pu se passer maintenant. Vous avez été au docteur, tout ça, ben moi j'étais voir conformément à la loi, les sacrificateurs. Ceux en qui je mettais mon espérance peut-être. Et puis quand je suis arrivé vers les sacrificateurs, après m'avoir examiné, le verdict est tombé, j'étais lépreux. Ils m'ont déclaré impur. Et moi je savais ce que ça représentait. Et puis là une angoisse, ça m'est tombé dessus, ma vie elle s'est arrêtée. J'avais une famille, j'avais des amis, il y avait des personnes avec qui je côtoyais, j'avais des intimités avec des personnes, et puis là à ce moment-là, j'ai été coupé de tout le monde. J'ai été coupé de tout le monde, on m'a mis un vêtement sur moi avec des trous, on m'a mis un foulard sur ma barbe, et on m'a rasé la tête. Et puis je devais habiter dans des lieux qui étaient loin de tout le monde. Et puis quand j'approchais des lieux, je devais crier lépreux, lépreux. Alors je vous laisse imaginer la souffrance qu'il y avait dans mon cœur. J'étais vraiment quelqu'un qui était négligé, quand les gens passaient à côté de moi, ils m'évitaient, j'avais même plus le droit d'aller à la Rignan, je pouvais même plus donner mon offrande. J'étais vraiment devenu quelqu'un de malheureux. Et puis cette angoisse a continué, cette maladie là à me ronger, vous savez la lèpre, c'est quelque chose qui nous désensibilise. Et puis le doigt il peut tomber, on ne sentira rien du tout. Et puis malgré ma souffrance que j'avais là, la plus grande de mes souffrances, c'était d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis. Et puis c'était vraiment Dieu pour moi. C'était vraiment difficile, ma vie était vraiment un échec, je me retrouvais face à un mur, et ma vie elle était détruite. Vraiment détruite. Et puis le jour il passait comme ça. Et puis j'avançais dans les lieux, je voyais les regards des gens qui étaient sur moi. Et puis que les gens me regardaient avec moquerie peut-être, où ils avaient peur. Ils me fuyaient, c'était contagieux ce que j'avais. Et puis pour moi, il n'y avait pas de remède. Je devais vivre ma vie comme ça et la terminer comme ça. Mais un jour, j'étais sur un lieu retiré. Et puis j'écoutais parler d'un homme, il s'appelait Jésus. Et cette personne-là, il aimait aller dans les lieux retirés. Et là, elle était sur une montagne. Et puis je l'écoutais, et il disait, quiconque demande reçoit. Et dans ce quiconque-là, ben moi j'ai mis mon nom. Et puis quand j'ai mis mon nom là-dedans, cet homme-là, il avait fini de parler, il a dit plein de choses, et puis je sentais par rapport à ce qu'il disait que il n'enseignait pas comme les prêtres de ma synagogue, il n'enseignait pas comme les sacrificateurs. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de vrai, quelque chose de bon en lui. Et quand il a descendu, eh ben j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit. Quelque chose que c'était pas dans mon habitude de faire parce qu'on me l'avait interdit selon la loi. Je me suis jeté à ses pieds. Et puis quand je me suis jeté à ses pieds, j'ai dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pour moi, c'était mon seul espoir, ma vie elle aurait pu redémarrer. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose que lui non plus pouvait pas faire normalement selon la loi. Il m'a touché. Et j'ai ressenti quand il m'a touché qu'il n'y avait pas de jugement. J'ai ressenti quand il m'a touché qu'il ne me jugeait pas lui, même si tout le monde me condamnait, tout le monde me jugeait, tout le monde me regardait mal. Ben, j'ai ressenti que lui ne me jugeait pas du tout. J'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti qu'il pouvait pardonner mes péchés. Et il m'a dit je le veux, sois pur. Aussitôt, ma peau elle a été purifiée, aussitôt. J'avais la peau d'un petit bébé, j'ai pu retrouver les miens. Seigneur Jésus, il m'a dit, n'en parle à personne, mais va te montrer au sacrificateur, parce que c'était ce que je devais faire pour pouvoir réintégrer la synagogue, redonner mon offrande, qui me donne quelque chose comme quoi j'avais le droit. Et puis c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas pu garder le secret pour moi, je l'ai partagé autour de moi. J'ai annoncé la bonne nouvelle, il y a des gens de chez moi qui sont convertis. Et vous savez, aujourd'hui, le péché représente, la lèpre représente le péché. Et puis il y en a encore, même si moi c'était il y a 2000 ans, il y en a qui sont isolés, il y en a qui sont malheureux, que tout le monde les regarde mal par rapport à leur péché. Ils ont le cœur brisé, mais j'ai quelque chose à vous dire, que le Seigneur, lui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu vous bénisse. Amen.